Mesdames et messieurs, on y est. La Côte d'Ivoire entre sur scène aujourd'hui et ce n'est pas un match comme les autres parce que quand tu es champion d'Afrique en titre, tu ne joues plus seulement pour gagner. Tu joues pour défendre un statut, pour supporter le poids d'une couronne et pour prouver que ton sacre n'était pas une parenthèse, mais le début d'une ère. Face au Mozambique, ce soir à Marrakech, les éléphants lancent leur CAN 2025 dans un groupe F piégeux où il n'y a aucun cadeau. Cameroun, Gabon et donc Mozambique. Et avant même de parler tactique, il faut dire une vérité brute. Conserver un titre à la CAN, c'est l'un des défis les plus cruels du football international africain. La Côte d'Ivoire le sait, le continent le sait. On se souvient que même les équipes les plus fortes se font piéger dans l'édition suivante. Ici, chaque adversaire joue contre toi comme si c'était une finale. Chaque détail est amplifié. Et pour les Ivoiriens, la mission est claire. Démarrer fort, sécuriser les points, imposer une autorité immédiate pour éviter d'entrer dans un tournoi par le doute. Mais il y a un élément qui change déjà la narration de ce match. Sébastien Haller, l'homme des buts lourds, l'homme des moments décisifs, ne sera pas là. Blessé aux ischios, forfait pour le tournoi. C'est un choc symbolique et sportif parce que quand un leader offensif manque, tu dois réinventer ton plan. Redistribuer les responsabilités, changer tes repères et surtout éviter de tomber dans le « on va s'en sortir quand même » sans preuve sur le terrain. La fédération l'a confirmé et la Côte d'Ivoire a appelé Evan Guesson pour compléter le groupe. En face, le Mozambique arrive avec un rôle très clair, outsider, courageux, une sélection qui n'a pas l'habitude d'être favorite, mais qui peut être dangereuse précisément parce qu'elle n'a rien à perdre. Les Os Mamba cherchent un vrai cap dans leur histoire à la CAN et l'idée, c'est simple, rester au contact le plus longtemps possible, résister au premier temps fort ivoirien et espérer que le match s'ouvre sur une erreur, un coup de pied arrêté ou une transition bien jouée. Et ça, c'est exactement le type d'équipe qui peut te rendre un premier match étouffant. La Côte d'Ivoire, elle, a une obligation, imposer son niveau sans se déséquilibrer. C'est le piège classique du champion. Tu veux frapper vite, mais tu ne dois pas t'exposer. Tu veux dominer, mais tu ne dois pas confondre possession et contrôle. Le bon signal, dès les 10 premières minutes, c'est la structure. Est-ce que les lignes restent compactes quand le Mozambique sort? Est-ce que le pressing est coordonné ou émotionnel? Est-ce que l'équipe joue simple et méchant ou est-ce qu'elle cherche la beauté? Deuxième point, le mental et le rapport au temps. Le Mozambique va probablement accepter de souffrir, d'être bas, d'empiler des blocs, d'essayer de casser le rythme. Donc le match peut devenir frustrant. Et là, le champion doit montrer sa maturité, patience, précision et capacité à créer des occasions propres sans se jeter. Parce que si la Côte d'Ivoire marque tôt, tout s'ouvre. L'adversaire doit sortir et c'est là que les espaces apparaissent. Mais si ça stagne, si le match reste fermé, c'est là que tu testes la créativité et la lucidité. Troisième point, l'arme la plus sous-estimée des premiers matchs de CAN, les coups de pied arrêtés. Un corner mal défendu, un coup franc concédé bêtement, une seconde balle perdue. Et tu peux transformer un match que tu contrôlais en match de panique. Donc ce soir, pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement gagner, c'est gagner proprement, gagner avec maîtrise. Gagner sans laisser un scénario de chaos s'installer. Enfin, il y a l'historique et il est intéressant. La Côte d'Ivoire et le Mozambique se sont déjà croisés à la CAN et les Ivoiriens avaient remporté ces confrontations, notamment aux phases finales de 1986 et 1996. Sur le papier, c'est un match qui sent la Côte d'Ivoire. Mais justement, c'est le type de match où la suffisance peut tuer. Alors, voilà ma lecture Football Pulse. Si la Côte d'Ivoire joue avec sérieux, intensité contrôlée et efficacité, elle doit prendre ses 3 points. Mais si elle laisse le Mozambique respirer, si elle manque de tranchant sans Haller ou si elle s'énerve dans un match fermé, alors tu peux te retrouver avec une soirée beaucoup plus compliquée que prévu. Dis-moi en commentaire ton pronostic exact, score final et premier buteur. Et si tu veux une analyse pendant match, abonne-toi parce qu'après le coup de sifflet final, on revient pour décortiquer ce que cette Côte d'Ivoire a vraiment montré et ce que ce premier match dit déjà sur sa capacité à aller au bout.